Je vous amène aujourd'hui à Corvier, l'une des zones de production du riz au Togo. Alors voici l'une de nos rizières bien installée, bien irriguée. J'ai réalisé la vidéo en 2 temps, vous allez voir. Donc premièrement, c'est la partie de production et vous allez voir comment nos rizières sont irriguées. Ici à Corvier, c'est au sud. Donc si vous voyez tout le champ là-bas, ce sont des rizières. Tous les champs qui sont là-bas sont des rizières. Alors, ce qui m'a beaucoup plu ici, c'est la façon dont les plateaux sont organisés et la façon dont l'irrigation est organisée. Vous savez, nous sommes en plein moment de sécheresse, mais si vous voyez très bien, l'eau est maîtrisée. L'eau est maîtrisée ici avec des canaux bien tracés à côté de la rizière. Donc, j'étais juste de passage, donc je n'ai pas eu le temps de réaliser une bonne vidéo. Mais vous allez voir à peu près les canaux qui alimentent les rizières. Sinon, j'ai vraiment aimé. Ils sont très bien construits et très bien orientés. Donc, le système est très bien efficace. Ça, je ne vais pas vous mentir. Je n'ai pas eu le temps de réaliser une très bonne vidéo pour vous expliquer, mais dites-moi dans les commentaires, je vais vous expliquer après. Donc, je me rends quand même à l'usine comme ça pour voir ce qui se passe réellement dans l'usine. Donc, nous sommes arrivés à l'usine comme ça. Si vous voyez très bien, c'est le riz qui est séché là-bas. C'est le riz qui sont en train de sécher. Et voici la mototrice qui vient encore d'amener une cargaison. Donc, c'est une activité qui se passe en pleine saison sèche. Donc, vous voyez que le séchage met en construction un grand travail. Donc, nous sommes rentrés dans l'usine, là où il décortique le riz. Donc, vous voyez par quel canal le riz passe avant d'être propre. Donc vous voyez ça, c'est le riz non décortiqué, bien séché d'ailleurs, qui se trouve dans les bassines ici. Donc après le passage du riz non décortiqué dans la machine, voici ce qui est issu. C'est très propre et qui est prêt à passer à la casserole. Donc vous voyez que le riz est propre, sans saleté, zéro déchet. Très propre, j'ai validé. Alors, donc voici en général ce qui se passe dans nos usines de production de riz. Ouais, nous sommes toujours à l'étape rudimentaire, il faut le dire, parce que vous voyez déjà le séchage et tous les travaux que ça demande. Normalement, il faut un séchoir industriel pour ces genres de quantité. Sinon, comment les riz sont séchés là-bas, si tout à l'heure la pluie s'annonce et c'est foutu. Est-ce qu'ils auront le temps de ramasser ça à temps avant que la pluie n'arrive? Bon, on fait avec. Et ce sont les moyens que nous disposons, donc on fait avec. Ok, je me rends maintenant vers une autre unité de production. Vous allez remarquer que c'est la même chose que eux aussi sont en train de faire là-bas. Vous voyez, non, c'est la même chose. Ils sont en train de faire. Donc, et voilà, c'est pareil partout. Pour info, je suis venu ici pour payer le son du riz pour nos porcs qui sont à la ferme. Donc, ici, ils me font un bon prix. C'est pourquoi je prends la peine de mettre le carburant pour venir chercher ça ici. Vous allez voir que le tourteau est en train de sortir dans un tuyau quelque part là-bas. Donc, ils ont déjà bien chargé les sacs et nous allons prendre la route. Alors, et vous voyez, c'est sur le chemin du retour comme ça que nous sommes. Voici, ils ont des centaines des tas de riz ici. Et sincèrement, c'est bien organisé, sauf qu'il manque encore. Il manque encore des matériels, je peux dire, pour rendre la production au top, quoi. Vous voyez? Donc, si vous allez remarquer, déjà, le processus, c'est très rudimentaire, sans vous mentir, c'est très rudimentaire. Raison pour laquelle le prix de notre riz produit ici est un peu exorbitant par rapport au prix de la concurrence. Puisque je voulais parler en fait du riz importé, le riz qui vient de la Chine, de Thaïlande, de l'Inde et autres. Le sac de 50 kg de ces riz-là, c'est autour de 18 000. Or, le sac de 50 kg de notre riz, c'est autour de 30 000. Vous voyez, ça ne vient pas des producteurs. Ce n'est pas du tout la faute des producteurs, mais c'est le coût qui est rentré dans le processus. C'est par rapport à ce coût-là qu'il faut fixer aussi
le prix de vente. Sinon, vous allez vous endetter pour rien. Donc, je pense que la plus grande responsabilité revient maintenant à notre gouvernement de subventionner ou bien de financer massivement le secteur du riz pour pouvoir amener quand même les producteurs à un niveau donné pour ne pas aussi trop dépendre du riz de l'étranger. Alors les gars, je vous laisse ici. On se voit la prochaine. Ciao, ciao.